Tu peux visualiser ta vie future, mais attention à ça. Bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les femmes à trouver l'amour pour bâtir une relation épanouissante en devenant la meilleure version d'elles-mêmes, en redéfinissant leur identité. N'hésitez pas à cliquer en description, j'ai créé une masterclass pour vous expliquer tout ce que je fais et je propose également un programme qui s'appelle Déesse de l'abondance. Vous pourrez également prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour me poser toutes vos questions, que vous souhaitez rejoindre l'accompagnement ou non, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir et j'ai mis également le lien en description pour prendre un appel téléphonique si vous le souhaitez. Donc vous pouvez visualiser votre vie future, mais attention à ça. Pourquoi je dis ça ? C'est bien de visualiser, par exemple, si vous voulez un enfant dans 10 ans ou dans 5 ans, vous vous voyez avec un foyer, vous voyez marié, avec un homme, avec 4 enfants, etc. Vous voyez toute votre vie. Où est-ce que vous vivez ? Dans une maison, dans un appartement, vous avez un chien, vous avez ci, ça, etc. C'est une bonne chose, mais attention, il y a un danger derrière. Donc, vous pouvez visualiser ça pour savoir quelles sont les actions à mettre en place pour y arriver. C'est comme une carte. Donc dans une carte, vous cochez la croix pour savoir où vous allez, où vous êtes, et ensuite à partir de là, du point A au point B, vous pouvez mettre en place une feuille de route. Donc vous faites une ligne pour savoir comment vous allez, quel chemin vous allez emprunter pour atteindre votre but, pour atteindre votre point final. Mais une fois que ça c'est fait, est-ce que vous avez encore besoin de visualiser ? Non, vous n'avez plus besoin de visualiser, puisque visualiser, c'est pas ça qui va vous faire permettre d'atteindre votre objectif. Vous pouvez rêver, vous pouvez faire des affirmations jour et nuit, vous levez le matin, faites ce que vous voulez et vous dire, faire un vision board, vous dire voilà, là il y a mon enfant, là il y a mon homme, Brad Pitt, non je rigole, il y a mon homme, mes 2 enfants, là j'ai mon travail qui est à côté de chez moi, j'ai ci, j'ai ça. Vous pouvez faire un vision board, imaginer, rêver matin, midi, soir. Est-ce que c'est pour autant que ça se réalisera ? La réponse est non, ça ne vous servira à rien. Vous pouvez le désirer très très fort, désirer intensément, tout le monde s'en fout. Et le monde, le destin s'en fout aussi en fait. Le destin, ça ne sert à rien de compter là-dessus. Vous devez uniquement compter sur les actions à mettre en place. Donc une fois que vous avez visualisé, vous avez fait votre feuille de route, ensuite vous vous dites qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif. Et dans qu'est-ce que je dois faire, évidemment il y a travailler sur vous. Il y a aller sur un site de rencontre ou essayer de sortir un peu plus. Il y a plusieurs actions à mettre en place et surtout travailler sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Quelles compétences émotionnelles je vais devoir optimiser, sur lesquelles je vais devoir travailler. Mon indépendance émotionnelle. Comment ne plus être affecté par le regard des autres. Prendre des décisions indépendamment des autres, que ça leur plaise ou non. Ne plus subir les événements ou bien tout ce qui est externe. Mais maîtriser mon environnement, reprendre le contrôle de ma vie, ne plus me sentir accablée, ne plus me sentir comme dans un cube qui se referme sur moi à chaque fois que je suis dehors dans le monde, mais savoir nager, savoir naviguer, savoir gérer des conflits, ne plus me sentir acculée, ne plus me sentir attaquée quand un homme me dit une chose, mais le prendre de la bonne façon pour pouvoir m'améliorer, me dire oui, c'est une bonne chose qu'il puisse se confier à moi. C'est très bien, c'est dire que j'ai réussi à créer un climat de confiance dans notre relation, c'est une bonne chose. Et ce qu'il me dit, je vais pouvoir l'utiliser pour devenir une meilleure personne, pour m'améliorer, pour répondre au mieux à ses besoins émotionnels. Donc, c'est beaucoup de choses comme ça qui permettent de reprogrammer votre façon de penser et de redéfinir la personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est ça qui va vous permettre d'atteindre votre objectif qui est par exemple de créer une relation épanouissante, d'avoir des enfants, même la relation que vous aurez avec votre enfant. Comment faire pour avoir une relation où vous avez une connexion émotionnelle, spirituelle, faire en sorte que votre enfant vous écoute, vous respecte, vous admire, etc. Et que vous aussi vous l'admirez, vous le respectiez en échange, créer ce climat, tout ce climat, cette atmosphère qui fait que vous serez toujours joyeux, que vous allez cultiver la joie dans votre foyer. Et ça se travaille. Mais vous ne devez pas vous focaliser sur la destination finale. Je vais prendre un exemple simple. Il y a aux États-Unis, vous savez que les jeunes qui sont au lycée, ils font des activités extrascolaires. Souvent, ils font beaucoup d'activités sportives, donc ils sont dans des clubs et ils font des tournois entre jeunes, donc entre différents lycées. Et j'avais vu un certain coach, ça date, je crois que c'était une vidéo sur YouTube, je ne sais plus, mais c'était un coach. Et
il coachait des femmes qui jouaient au handball, je ne sais plus si c'était handball ou au football américain, je ne sais plus quel sport exactement c'était. Mais ils étaient partis à une compétition avec un autre lycée, donc une équipe d'un autre lycée. Ils s'étaient confrontés à cette équipe et ils revenaient en quart. Malheureusement, ils avaient perdu le match et donc les filles dans le quart étaient totalement désemparées, elles étaient en colère, elles se sentaient énervées parce que elles avaient l'impression qu'on leur avait pris cette réussite, qu'on leur avait arrachée, que le destin leur avait empêché de gagner. Donc elles se sentaient légitimes de gagner, elles se sentaient en droit, elles se sentaient comme des victimes, disons, du destin. Elles croyaient que cette colère était tellement légitime et que, en fait, finalement, gagner, c'était un dû pour elles. C'était obligé de gagner puisqu'elles se sont entraînées pendant tellement de temps. Donc pour elles, il n'y avait pas d'autre issue. Elles devaient gagner. Et là, comme elles n'ont pas gagné, elles étaient totalement déçues. Elles ressentaient vraiment de la tristesse et de la honte et de la colère. Tous les sentiments qu'on ressent quand on perd de manière générale pour le commun des mortels. Mais le coach, dans le quart, il a dit « Mais attends. En fait, le jour de l'entraînement, vous avez jamais fait mieux que là, en fait. Le jour de l'entraînement même, on savait déjà que vous alliez perdre. Parce que pendant les entraînements, vous n'avez jamais fait mieux que ces filles-là, le jour du match. Donc en fait, c'était logique que vous perdiez. Il n'y avait pas d'autre issue. Pourquoi vous êtes déçus ? Et ça, c'est une bonne remarque. En fait, vous ne pouvez pas être déçus alors que durant les entraînements, vous n'avez jamais fait mieux. C'était ça qu'il voulait dire. Et c'est logique. En fait, c'est l'entraînement qui va déterminer leur réussite ou non. Si pendant vos entraînements, elles se sont jamais autant dépassées, elles vont répéter la même performance pendant le match en lui-même. Elles vont répéter la même performance que pendant les entraînements. C'est illusoire de penser qu'elles vont faire mieux que le jour de l'entraînement. Après, c'est possible de faire mieux. Mais il ne faut pas compter sur la chance ou le destin ou le hasard. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'on s'entraîne. On s'entraîne justement pour ne plus dépendre d'événements contraires, de ne plus dépendre de choses qui ne sont pas en notre pouvoir. C'est pas pour dépendre du hasard comme si on jouait au loto. Non, on s'entraîne justement pour être au mieux physiquement, pour être le mieux préparé possible pour le match final. Et le problème, c'est qu'elles n'étaient pas assez entraînées. Le jour des matchs, elles se sont jamais autant données. Et le coach, il a dit, c'est logique. En fait, vous n'avez pas le droit d'être aussi en colère. Ça n'a aucun sens. Vous pouvez être en colère si, effectivement, vous étiez largement en dessous de votre capacité. Si, pendant les matchs, vous avez fait un jeu extraordinaire, vous étiez tellement donné et, pendant les entraînements, vous étiez à votre top niveau et pendant le match, il s'est passé quelque chose, vous avez peut-être mal mangé, je ne sais pas, vous avez mal dormi, etc. Là, oui, vous pouvez être déçu contre le destin, là, il y a quelque chose à faire. Mais, dans le cas, il n'y avait rien à être déçu, il n'y avait aucune raison d'être déçu puisque le jour de l'entraînement, elles n'avaient jamais fait mieux. Et là, je vais repartir aussi sur les JO. Pour celles qui ont vu les JO, il y a qui ? Il y avait Teddy Riner qui était accompagné aussi d'un coach mental. Il a des coachs sportifs, bien sûr, dans son domaine. Tous les athlètes ont des coachs dans leur domaine, mais ils ont également des coachs mentaux. Et il y avait une coach mentale qui entraînait l'équipe de France. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que c'est tellement dur. Pendant 4 ans, ils doivent s'entraîner, et ensuite, ils n'ont qu'une seule chance d'atteindre leur objectif. Ils n'ont qu'une seule chance. Le problème, c'est que pendant les entraînements, ils ne peuvent pas se focaliser uniquement sur la finalité. Donc, ils ne peuvent pas visualiser la coupe, ils gagnent l'or, c'est ça, la médaille d'or. Ils peuvent pas dans le quotidien visualiser la médaille d'or parce que s'ils s'entraînent, il faut savoir que c'est dans 4 ans le match final. Donc, ça veut dire que pendant 4 ans, ils vont souffrir, ils vont être dans l'anxiété, ils vont être stressés, puisque tous les jours, tu te réveilles en disant j'ai pas la médaille. Le lendemain, tu te réveilles, tu dis j'ai pas la médaille d'or, j'ai pas la médaille d'or, t'es toujours stressé. Au lieu de ça, il faut se concentrer sur l'instant présent et sur les entraînements. Et aujourd'hui, est-ce que mon entraînement était bon ? Aujourd'hui, est-ce que j'ai tout donné à l'entraînement ? Est-ce que j'ai tout fait ? Est-ce que je me suis préparée à faire tous les mouvements possibles ? J'ai vu toutes les situations possibles. Est-ce que j'ai fait ci ? Est-ce que j'étais au top ? Est-ce que j'ai bien mangé ? Non. Tous les jours, leur contrôle, ça doit être basé sur l'entraînement au jour le jour. Chaque jour, ça doit être ça. Est-ce que j'ai bien fait ? Si j'ai bien fait, j'ai passé une bonne journée, c'est bon, j'ai atteint mon objectif de la journée. Il faut se
poser la question, est-ce que j'ai atteint l'objectif de la journée? Donc dès qu'ils se lèvent le matin, ils visualisent uniquement la journée. Et ça, je l'ai pris de coachs mentaux, des grands sportifs qui ont gagné des médailles d'or, des JO, n'importe qui, ils vous diront la même chose. Ils ne se focalisent pas sur l'objectif final, parce que l'objectif final est tellement loin et ils ne peuvent pas le contrôler. Donc s'il faut se focaliser là-dessus, ils seront totalement désemparés. Et ça va les paralyser pour s'entraîner. Le problème, c'est qu'ils ont besoin de s'entraîner pour gagner, pour être prêts au match. Et ça, c'est encore plus criant pour les jeux vraiment qui vont extrêmement vite, comme par exemple l'athlétisme. C'est-à-dire que les gens, ils s'entraînent pendant 4 ans pour courir une fois 10 secondes, s'il vous plaît. 10 secondes. Vous imaginez le stress? Encore le tennis, tu as le temps de remonter parce que le match dure 2 heures, des fois un peu plus. Donc même si tu perds un match, tu perds un set, tu peux remonter petit à petit, tu as le temps de te remettre en place, même si c'est toujours aussi dur. Mais là, tu as 10 secondes, donc toute ta vie, tu as basé tous tes 4 ans sur 10 secondes. Donc la violence mentale, c'est pour ça qu'ils se basent uniquement sur leur entraînement. Et ça, il y avait Michael Phelps. Pour celles qui ne le connaissent pas, c'est un sportif, donc un athlète qui est nageur professionnel, qui a gagné beaucoup de médailles. Je crois qu'il a tout raflé. Et pendant les Jeux Olympiques de Rio, on lui a dit, mais comment vous faites? Comment vous faites? Parce que c'est impossible avec autant de pression. Comment vous faites pour y arriver? Et ensuite il dit, mais non, moi je me focalise uniquement sur les entraînements, et lorsque je viens pour le match, pour le match final, la seule chose que je me pose, c'est est-ce que j'ai été aussi bon qu'aux entraînements? Si j'ai été aussi bon, c'est bon, c'est que j'ai réussi. J'ai déjà réussi puisque j'ai accompli ce que j'étais au mieux de ma forme. J'ai reproduit ce que j'avais déjà fait en entraînement. Donc moi j'ai accompli ma mission. Après le reste, c'est pas lui qui gère, c'est le destin. S'il y a des personnes plus fortes que lui, oui, là il va perdre. Il y a pas de souci. Mais il ne sera pas déçu, ce ne sera pas vécu comme un échec, mais ce sera vécu pas comme une fatalité. Mais il va embrasser la défaite, il se dira, tant mieux pour l'autre personne, mais en tout cas, moi j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai gagné en quelque sorte, puisque j'ai déjà fait mon taf. Et c'est pareil avec les relations humaines, enfin les relations amoureuses, les objectifs que vous avez vous, que ce soit amoureux ou d'autres objectifs. La seule chose que vous devez vous poser, c'est est-ce que je me suis entraînée pour atteindre mon objectif? Si vous êtes bien entraîné, il n'y a pas de souci. Vous ne devriez pas avoir de remords, de regrets, il n'y a rien du tout. Par contre, si vous n'êtes pas entraîné, c'est comme un examen. La personne qui ne s'est pas entraînée, qui n'a pas révisé ses cours, automatiquement elle sera déçue. Mais la personne qui a tout révisé, qui a tout fait, même si elle est un petit peu déçue, il y a toujours des personnes un peu déçues, en principe, normalement, elle ne devrait pas l'être puisqu'elle a déjà tout donné. Elle a fait tout de son meilleur, elle a fait de son mieux, elle a donné le meilleur d'elle-même. Donc, elle ne devrait pas avoir de regrets. Et là, c'est la même chose que je vous dis pour vous. Pour ne pas avoir de regrets, pour faire le maximum, vous devez d'abord devenir la meilleure version de vous-même. Dès que vous avez visualisé votre vie, donc votre mariage, tout ce que vous voulez, vos enfants, la famille, les amis, toute votre vie, et que vous avez fait le plan d'action, la feuille de route, maintenant, étape par étape, vous focalisez uniquement sur les étapes. Parce que vous focalisez uniquement sur la destination finale, ça va que faire vous stresser, ça va vous stresser, ça va vous paralyser. Vous serez anxieuse du matin au soir. Parce que vous n'avez pas de contrôle là-dessus, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo aura été claire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.